tu m'as pris ma place, mon bibi. C'est pas grave, je vais le mettre ici. Hello, hello, bienvenue dans cette vidéo où je vais continuer le petit meuble bas. Alors j'entends par continuer faire sa finition que j'avais pas faite dans la première vidéo. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo, eh bien vous remontez simplement 2 vidéos en arrière et vous allez voir, c'est la seule vidéo où il y a marqué petit meuble bas en bois brut. Oui, c'est ça. Il y a marqué 100% palette sur la miniature. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est la seule que j'ai faite. Alors, première étape pour moi, le démontage du meuble. Donc, il est fait de plein de petites lames de bois, comme ça, plein de petites planchettes. Donc, elles vont toutes être redémontées parce que chaque planchette va avoir une peinture différente. Ça va être un vrai patchwork. Et je pense que je vais commencer par le côté gauche parce que pour moi il sera moins visible. Donc c'est le côté qui va me servir à faire des tests. Ce que je voulais faire, pourquoi pas en suivant les traits, c'est-à-dire les traits de scie. Comme je vous avais expliqué, j'ai gardé des bois qui étaient marqués pour faire ressortir justement ces marques. Pour jouer avec la peinture, ça fait des reliefs sur le bois et ça va faire des effets avec la peinture, forcément, quand je vais reponcer. On va découvrir ça ensemble. C'est juste un petit peu d'accrochage que je donne au bois. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, là, ces petits fils de bois comme ça qui se redressent. Ça, je pense que c'est mieux si je peux les faire sauter, enfin au maximum. Donc ça, c'est une teinture chêne foncé. Mais j'ai peur que ce soit trop foncé, donc j'ai ramené le brunois. Regardez. Ça a l'air d'être très foncé, peut-être beaucoup trop foncé par rapport à ce que je veux faire. Allez, je me remets là, décidément, les chats me piquent ma place à chaque fois que je veux commencer la vidéo. Non, tu me la laisses? Je peux m'asseoir là? Merci. Ok. Alors, je vous reprends un petit peu plus tard. Après avoir teinté quelques pièces, j'ai fait des tests. C'est la baguette du dessous du plateau. Alors, j'ai trouvé ça pas mal dans un premier temps, disons que c'est pas loupé pour moi, mais maintenant je voudrais faire apparaître logiquement des endroits comme par exemple l'arête qui est ici, en ponçant légèrement. J'ai pris une éponge et j'ai pris une cale en bois. Pour les bricoleurs, quand vous voulez poncer, tout simplement en 3, toujours en 3, pour que ça s'accroche. C'est le meilleur pliage, peu importe de la taille de votre papier, toujours en 3. Ouh là là, j'espère que je ne vais pas regretter. Ah, c'est marrant. Enfin, je vais vous dire ce qui se passe. En fait, ça fait un effet jaune. Je ne sais pas pourquoi. Alors, attendez, je vais faire une chose. Je vais essayer avec le 180.
c'est que ça donne un effet jauni. Alors ça, elle est costaud cette peinture, hein. Je fais mes tests, hein, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle fait. Ben, je vous explique. Là, je vais changer de papier, je prends un 80. Ouh là là. Le 80 fonctionne mieux que le 240. Il ne faut pas que j'en fasse de trop, hein, juste ce qu'il faut. Donc, sachant que c'était un papier qui avait déjà un petit peu servi. Là, par exemple, on ne voit pas le bois qui ressort. Mais je devine les fils du bois qui vont dans ce sens-là. Donc, je prends mon papier de verre et je viens un peu dans la perpendiculaire des lignes naturelles du bois. Alors, je donne des petits coups parce que je sens que ça accroche bien la peinture et je ne voudrais pas trop en enlever. Vous voyez, là c'est pareil, je ne suis pas obligée de faire quelque chose de régulier, hein. Donc j'ai utilisé le reste de vert clair des baguettes du haut. J'ai rajouté du blanc dedans, donc c'est très clair. Et je vais mettre un petit peu de blanc de Meudon. Donc le blanc de Meudon, c'est de la craie. Alors on trouve ça dans les magasins de bricolage, je pense dans les drogueries également. Le blanc de Meudon, c'est aussi une matière qu'on utilise pour nettoyer. Alors nettoyer l'argenterie. C'est marqué dessus, hein, nettoie février, métaux, argenterie, inox, verre et bien plus. Alors c'est pas un produit que je connais bien. Est-ce que ce qu'on appelle la pierre blanche est fabriqué avec le blanc de Meudon? Alors faut pas trop en mettre, sinon elle risque d'être trop sèche, hein. Il faut quand même que le liant qu'il y a dans la composition de la peinture puisse se maintenir, hein. Si la craie est trop présente, ça va casser cette formule de liant que je ne sais pas ce que c'est. On a un échantillon de plus sur la table. Je vous reprends pour vous donner quelques explications sur ce que j'ai peint. Donc j'ai mis sur la table, un échantillonnage des différents rendus que j'ai obtenus après la peinture et le ponçage. Je vais commencer avec celui-ci, donc la traverse du bas. L'effet que vous voyez a été fait uniquement au pinceau, hein.
il y a eu un gros égrenage qui a été fait pour ensuite passer la lasure. Voilà. On va passer aux baguettes. C'est la même chose, un effet avec le pinceau et en plus un effet avec le ponçage pour faire ressortir les veines du bois. Donc il a un effet cérusé. Ensuite la traverse du haut ainsi que les deux petites traverses sur les côtés. Alors c'est toujours le même vert, sauf que celui-ci se trouve dans le mélange du milieu, ni trop clair ni trop foncé. Alors je parle pour la couche du dessous. Alors la couche du dessous a été passée avec le pinceau. J'ai fait un effet dès le départ, c'est-à-dire que je n'ai pas mis de peinture partout sur le bois, bon, même s'il est quand même assez bien recouvert. Ensuite, j'ai poncé avec le grain 80 et le 180. Et pour finir, j'ai remis une couche, mais d'un vert très très clair. Donc cette deuxième couche a eu un effet dès la pose avec le pinceau, mais également au ponçage. Donc exactement comme le vert qui est dessous. En donnant vraiment un tout petit coup avec le papier de verre 80, juste un aller-retour, ça suffit pour marquer comme ça, pour faire ressortir le vert en dessous. Je vous ai montré avec deux peintures différentes, effet avec le ponçage. Et là, vous avez la même version, sauf que ce n'est pas du tout le même résultat. Là, il y a trois couleurs. Donc la première couche, c'est le gris que j'ai mis sur une grande zone. Ensuite, je l'ai recouvert d'un marron que j'ai bien poncé. Donc il reste que quelques traces de ce marron. Et ensuite, j'ai mis un petit peu de jaune. Ce jaune, je l'ai passé à la spatule pour bien le tirer en fait. Comme ça, il est rentré un petit peu dans tout ce qui était en creux et j'ai eu beaucoup moins de ponçage à faire. Là, en fait, c'est tout simple. J'ai uniquement utilisé la spatule et j'ai fait des traits qui représentent les marques de ma lame de scie. Deux choses peuvent se faire. Soit on a déjà les marques de la lame de scie et on repasse, on les accentue en fait en mettant de la peinture dans le creux de ces marques. Soit on n'a pas de marques et en fait on les imite. Donc là en fait j'ai pas de marque sur cette planchette et j'ai uniquement imité ces traits de scie. Je vais vous montrer un autre bois où j'ai recouvert des traits. Donc là c'est pas à la spatule, j'ai utilisé le pinceau. Par contre j'ai fait un gros ponçage pour faire ressortir les marques de la lame. Toujours dans les verts. Voilà, celle-ci a un autre style, donc là j'ai recouvert toute la planchette de peinture, je l'ai poncée, donc exactement de la même façon que celle-ci, uniquement étalée au pinceau, quoique j'ai pu aussi la racler dès le début pour avoir moins à poncer. Et là par contre les traits que vous voyez, c'est les marques réelles sur le bois, voilà, qui sont en creux et qui ont donc gardé la peinture après ponçage. Pour vous montrer qu'on peut obtenir des résultats complètement différents avec un effet assez simple à réaliser. Je veux dire, quelqu'un qui est débutant, moi honnêtement, j'avais jamais fait ça. Je suis pas une experte non plus en peinture, même si je sais faire quelques dessins comme ça. Mais pour les effets, j'ai improvisé et au fur et à mesure, voilà. Ça, c'est ce qui m'a donné en fait l'idée de faire des traits et de faire quelque chose d'encore plus réel. Voilà.
ça y est, le petit meuble est fini, la lasure a séché. Je pense que je remettrai une couche sur le dessus, mais je vais encore attendre avant de faire l'égrenage. J'aime beaucoup cette finition très colorée comme ça, c'est un petit côté exotique je trouve. Alors il me reste des peintures bien sûr, et j'ai pensé faire un autre petit meuble. J'ai besoin d'un petit meuble étagère le long de la caravane et je verrai ça l'année prochaine. Cette originalité de finition nous vient, si j'ai bien compris, de récupération de bois peint bien sûr, mais de bois de bateau. Alors je ne sais pas si ça vient d'Afrique, d'Inde, d'Asie. Ce que je sais, c'est que ces vieux bateaux de travail qui sont abandonnés sur les rivages n'ont pas toute la coque qui est pourrie quand ils sont vieux, ou les bois de structure ou même le pont. Alors il est tout à fait logique que les propriétaires ou même d'autres personnes aient eu envie de récupérer des morceaux de bois pour se confectionner des meubles. Je vous disais dans la première vidéo que c'était un style qui n'était certainement pas imité. Mais finalement, après avoir imité moi-même ce style, je me dis que d'autres l'ont très certainement fait et que peut-être que les meubles qu'on trouve actuellement, qui sont en vente, j'ai été voir sur internet, sont des imitations tout simplement. Je m'arrête là pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo sera un vlog qui sortira vendredi de la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien, des bisous, ciao ciao.